et cette double sanction occidentale contre le pétrole du Kremlin. Dès ce lundi, entrée en vigueur d'un embargo de l'UE sur le brut russe acheminé par voie maritime. Les 2/3 de ces achats à Moscou seront ainsi supprimés. Autre sanction, le plafonnement des tarifs mis en place par l'Union européenne, le G7 et l'Australie. Un prix fixé à $60 le baril d'or noir russe. Objectif de ces mesures, priver Moscou des moyens de financer sa guerre en Ukraine. Réaction immédiate du responsable énergie de Vladimir Poutine. Le pays menace de ne plus exporter de pétrole en cas d'application du plafonnement. La Russie, qui on le rappelle, est le 2e exportateur mondial de pétrole. Et c'est dans ce contexte que l'OPEP+ a choisi hier le statu quo. Les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs 10 alliés emmenés par Moscou maintiennent le cap d'une réduction de 2 millions de barils par jour jusqu'à fin 2023. On poursuit avec le plaidoyer de François Villeroy de Galhau en faveur d'une remontée modérée des taux de la BCE. 50 points de base, pas plus. Un positionnement à titre personnel pour le gouverneur de la Banque de France, mais dans la droite ligne de la Réserve fédérale américaine. La Fed qui a laissé entendre récemment que son prochain relèvement de taux pourrait être ralenti. Et en ce qui concerne la Banque centrale européenne, verdict le 15 décembre lors de la prochaine réunion des gouverneurs. Depuis juillet, vous le savez, les taux directeurs européens ont bondi de 200 points de base, soit la plus forte hausse depuis la création de l'euro. On termine avec la cession par EDF d'une de ses filiales américaines. Basée au Texas, EDF Energy Services appartient donc désormais au géant des hydrocarbures BP. Montant de la vente 505 millions de dollars. Une opération qui s'inscrit dans le cadre du plan de cession de 3 milliards d'euros d'actifs annoncé pour faire face aux difficultés financières du groupe énergétique français. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier. Des places boursières européennes en ordre dispersé, avec un petit déclin pour le CAC 40, l'indice parisien qui s'est effrité de moins 0,17%, terminant à 6 742 points. À Francfort, le DAX en revanche a gagné plus 0,27% à 14 529 points. Et à Londres, le FTSE terminait à l'équilibre, moins 0,03%, tandis que le BEL 20 s'envolait, lui, à Bruxelles, de plus 1,53%. À Wall Street, ordre dispersé aussi, mais soulagement suite à de bons chiffres sur l'emploi. Le Dow Jones s'est légèrement rehaussé de plus 0,10%, alors que le S&P 500, lui, s'est replié de moins 0,12%. Et quant au Nasdaq Composite, eh bien, il a reculé de moins 0,18%. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais se montre prudent ce matin avec un tout petit gain en clôture, plus 0,15%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on se retrouve juste après pour Chrono CAC et l'ouverture des cotations.